Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, eh bien on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, eh bien tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, alors, des plumes et des nombres, pardon. Ici, on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, eh bien, il y a le lien de mon site, les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, eh bien, comme d'habitude, je suis disponible. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous en mars 2022 ? Des nouvelles intéressantes. Donc là, les balances qui cherchent à avoir un retour, des nouvelles. Attention, j'allais dire que ça peut être pas mal parce que si c'est par exemple le travail, vous pouvez avoir des retours professionnels intéressants. Par contre, si c'est dans le sentimental, vous pouvez avoir un retour. Alors, je ne sais pas s'il est forcément intéressant. Ça dépendra si c'est vous qui l'avez ou si c'est votre partenaire, par exemple. Parce que bien sûr, les tirages ici, vous pouvez les inverser. Et vous voyez ici, on n'est pas sur des nouvelles forcément très heureuses. C'est peut-être un peu compliqué. Ouais. On est sur une fin en plus de ça. Du public, du relationnel. Quelque chose qui reprend sa place et son pouvoir. Oh là là. Quelque chose qui a pu vous faire peur déjà par le passé, ou vous causer des problèmes, de l'anxiété. Et pourtant, vous avez du bon aussi. C'est positif à la fin. Bon, là, je vous dis ça rapidement, donc on va voir. En tout cas, on voit que ça reste flou ici pour l'instant. Donc, par exemple, vous vous dites, ok, ça va arriver. Par exemple, c'est quelque chose qui vous pend au nez. J'adore utiliser des expressions vraiment comme ça. Mais si c'est ça, eh bien, vous pouvez vous dire, oh là là, ça va arriver. Qu'est-ce qui arrive ? Et là, en mars, vous pouvez vous poser donc des questions, stresser un petit peu. C'est possible. Et justement, le soleil reviendra à la fin. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on est sur une situation actuelle, situation à la fin du tirage. Donc, ça change du tout au tout. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est intéressant. Puisque, comme vous le voyez, c'est la même carte, sauf qu'il y a deux ambiances totalement différentes. Je vous mets toutes les cartes et je vous parle bien de tout ça. Qu'est-ce qui sera important, donc, en mars 2022 pour les balances ? Qu'est-ce qui est important ? Pensez avec votre cœur. C'est important pour vous, donc en fait, vous pouvez vous dire ce que j'ai envie d'écouter. Ici, c'est mon cœur. Ok, je l'écoute, voilà. C'est un peu comme ça que vous allez réfléchir durant le mois de mars. J'essaie de faire de la place. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Et la dernière. Vous voyez, on a un nouveau départ. Je vous disais, des retrouvailles. Si ce ne sont pas des retrouvailles, parce que c'est pas forcément relationnel, ça peut être dans votre travail. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous pouvez avoir envie d'autre chose. Donc ça, c'est intéressant.
lâchez prise et accueillez les leçons à venir. On vous demande d'avoir confiance en tout ce qui est en train de se passer. Et c'est intéressant parce que dans votre tirage, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'assez déstabilisant. Hein. Ok, s'il y a des fins, s'il y a des choses à changer par exemple un mode de vie, un travail. S'il y a un travail aussi où ça se passait pas bien jusqu'à là, où c'était compliqué, vous aviez vraiment envie de partir, c'est peut-être le moment de le faire et ça peut vous faire un petit peu peur. Vous n'avez pas forcément envie de réellement le faire parce qu'au fond, vous vous dites ok, là où je suis, c'est peut-être pas la joie. D'ailleurs, on parle ici de plaisir. Et ici, on a donc les nuages avec quelqu'un qui est peut-être pas forcément très bien par rapport à son nouveau départ, tout simplement, et à ce cadeau qu'il pourrait se faire. Et donc, en gros, vous vous dites, d'accord, cette situation, elle ne me convient plus. Cette situation n'est plus bonne pour moi, j'ai besoin d'avancer, mais en fait, j'ai peur de ce qui arrive, j'ai peur de ce nouveau départ. Et ça fait peut-être un certain temps que vous vous dites ça. Peu importe si c'est sentimental ou professionnel, vous voyez, et puis pour certains, si vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, ok. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour votre partenaire, vous pouvez prendre ça dans ce sens-là. Mais en gros, vous n'appuyez pas, vous n'affirmez pas ici votre envie, vos besoins. Et quand les choses viennent vers vous, vous pouvez les laisser flotter autour de vous sans saisir des opportunités, sans agir vous-même, sans faire les choses. Parce que vous manquez beaucoup de confiance alors que finalement, on vous demande de penser avec votre cœur et donc d'agir. D'agir pour vous-même. Le fait de penser avec son cœur, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Parfois, on va imaginer ça comme ça. Mais c'est tout simplement faire des choix qui sont alignés. Faire des choix qui vous ressemblent, des choix qui sont bons pour vous. Trop de cœur, c'est pas bon, mais trop de tête, trop de réflexion, trop de peur, ce n'est pas bon non plus. Ici, c'est important de donc choisir ce qui serait votre passion, ce qui vous procure vraiment du plaisir, ce qui vous fait quelque chose en vous, ce qui est important pour vous, ce qui vous stimule, ce qui stimule vraiment votre créativité. Et ici, on parle quand même de plaisir, ce qui n'est pas rien. Donc, de votre feu intérieur, de quelque chose qui pourrait vous rendre beaucoup plus enthousiaste, c'est ce dont vous avez besoin. Donc n'ayez pas peur d'aller vers, tout simplement ce dont vous avez besoin. Que ce soit donc, vous voyez avec le cavalier, il y a ce besoin peut-être d'écrire, de dire vraiment les choses, de rendre visite à quelqu'un, de partir, d'aller quelque part, de bouger, et donc peut-être de postuler si c'est professionnel, d'aller ailleurs. Par exemple ici on parle très souvent des collègues avec le jardin, et bien peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous éloigner de ça pour partir vers quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Même si on ne parle pas de professionnel, vous pouvez prendre ce message comme ça. Si vous avez des amis, des proches avec qui ça va plus, vous posez des questions, vous pouvez vous dire ok, je vais essayer d'être mieux ici. Voilà. C'est possible aussi qu'il y ait une personne avec qui les choses pourraient s'arranger, mais c'était assez bloqué pendant un certain temps puisqu'il y a eu énormément de craintes et vous pouvez avoir cette impression que les choses ne changeront pas, ne bougeront pas, que cette peur n'arrive pas à son terme, alors que finalement la peur ici est en train de s'éloigner. Peu importe l'histoire ici, les nuages s'en vont tout simplement. Et il y a quelque chose qui se stabilise, qui change, qui bouge. Et ça, c'est vraiment très très bon. De toute façon, avec le nouveau départ, alors évidemment, on peut se dire un nouveau départ, c'est pas forcément un nouveau départ heureux. Moi, je trouve qu'un nouveau départ, c'est toujours quand même une bonne chose parce que vous repartez sur de bonnes bases. Et puis, d'accord, ça fait pas forcément plaisir, mais ça vous fait évoluer, avancer, vous ne stagnez pas. Vous pouvez avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives dans votre vie et vous pouvez prendre les choses d'une autre manière. Donc ça, c'est très bien. Parce que là, vous pouvez agir, mettre des choses en place. On a quand même cette personne qui passe la porte, quoi, qui a sa petite valise et qui est donc prête à créer. Et pas une personne qui voit le nouveau départ de loin et qui se dit « Oh là là, j'ai pas envie d'y aller ». Non, cette personne a déjà sauté le pas du nouveau départ. C'est pas quelque chose qui est en préparation, qui est en projet, quelque chose auquel vous pensez seulement. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment mettre en place, vous mettre à votre compte, quelque chose comme ça. Et même si ce n'est pas vous mettre à votre compte, c'est travailler, bosser vraiment une compétence, quelque chose d'important ici. Mais je vous vois quand même avec des responsabilités intéressantes, nouvelles. On vous demande aussi d'être plus confiant. Donc il y a quand même quelque chose d'important qui se passe au niveau professionnel ici, qui est assez intéressant. Pour tous ceux à qui ça parlerait plus pour le sentimental, eh bien pour moi,
c'est un peu la même chose parce que finalement, vous pouvez donc repartir de zéro avec une ancienne personne ou une nouvelle. Dans le sens où si c'est quelqu'un de nouveau, peut-être que jusqu'à là, vous étiez marqué par le passé, vous aviez tout ça en mémoire et c'était compliqué d'en sortir. Et là, vous pouvez enfin aller vers quelque chose de nouveau et de différent et voilà, et tirer tout simplement des leçons du passé et vous dire, ok, maintenant j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau, de différent. Et si c'est toujours avec cette même personne, c'est possible ici qu'il y ait quelque chose de nouveau, de nouveaux éléments qui arrivent, ou alors un nouveau comportement aussi de la part de l'autre personne, une prise de conscience qui ferait que voilà, les choses changeront. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour les personnes déjà en couple, bien sûr, avec qui, enfin voilà, peut-être que le couple allait très très bien. On parle quand même de nouveaux projets aussi avec cette carte, et ça c'est très bien parce que par rapport à tout ce tirage-là, ouais, ok, moi ce que je vois c'est des nouveaux projets, c'est des avancées, c'est des déplacements intéressants, des rendez-vous peut-être, des choses voilà qui étaient peut-être mis en suspens mais qui se font enfin. Donc ça c'est très très bien parce qu'il y a un poids à lâcher tout simplement. Des ok, on y va plus, je ne sais pas, je tourne en rond. Ça, c'est terminé, c'est quelque chose qui s'arrête pour plus de chaleur. Ça, c'est très très bien, donc c'est plutôt bon. Ça va vous faire du bien, que vous soyez en couple ou pas, hein, bien sûr. Mais je vous le dis, pour les couples, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, avec aussi des questions intéressantes, à savoir si vous êtes vraiment à fond là dans votre couple, investi dedans, ou votre partenaire, pourquoi est-ce que la relation est comme ça, si elle stagne, si ça ne va plus. S'il y a des questions ici, ce sont des questions qui sont très intéressantes pour pouvoir ensuite vous installer à fond dans une situation nouvelle et plus intéressante pour vous par la suite. Donc ça, c'est super bien. On voit que vous allez réussir à saisir de bonnes occasions. Avec ici cette carte, la plume claire, enfin gris clair, pardon, on peut parler d'énormément d'espoir. Et ça, c'est très bien parce que vous allez réussir juste à croire à plus de choses. Et ça, c'est intéressant. Vous allez avoir la foi peut-être en quelque chose d'extérieur, mais aussi en vous. C'est très intéressant comme carte par rapport à la carte ici de la confiance. Mais l'espoir, c'est pas tout imaginer, projeter, hein. Moi, je vois plutôt, je suis dans l'instant, je vis les choses comme elles viennent, je vis l'instant présent. Et puis, voilà. D'ailleurs, je vais vous lire le message parce que je me souviens que c'est ce que j'ai fait pour les autres signes. Donc, ça va être intéressant. J'attrape ça. L'oracle que j'utilise ici pour vous lire le message, alors ça peut être intéressant pour certains, c'est l'oracle des plumes et des nombres. Je l'adore, il est vraiment très très bien. Ici c'est le Lenormand, le monde d'Alice, c'est aussi un Lenormand que j'aime beaucoup. Bon, j'ai beaucoup de nouvelles cartes, du coup je ne sais plus forcément les noms de toutes, mais par contre tout est inscrit dans cette vidéo, enfin sous cette vidéo, vous pouvez regarder, il y a les liens. Et puis, donc ça sera simple pour vous. Ici, c'est l'oracle de la grossesse sacrée aussi, qui est très intéressant et original. Je ne sais pas si vous aimez, mais avec les photos comme ça change. Et puis, celui-ci, je ne sais plus. Mais il y a tout qui est écrit, donc ça, c'est très simple à trouver. Et en plus de ça, je vous mets dans l'ordre, hein, bien sûr. La liste est toujours dans le même ordre. Si vous prenez vers la fin, c'est tous les derniers oracles que j'ai eus. Alors, je vous ai dit que je vous lisais la plume gris clair. Donc ouais, c'est une énergie d'espoir, c'est ça. La plume gris clair vous montre que l'espoir est une question de foi. Ayez confiance en vos premiers ressentis. Si le paysage de votre vie vous semble morose pour l'instant, cela ne signifie pas pour autant que le soleil ne se lèvera plus jamais. Contentez-vous de vivre dans l'instant présent. Ainsi, vous cultiverez l'espoir et non de vaines espérances. Bon, bah, c'est totalement ça, hein. Donc, ouais, c'est ça, puisqu'on vous parle du soleil qui va se lever. Vous avez le soleil en dernière carte, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Beaucoup plus de positif. Et c'est totalement ça, les choses sont en train de se faire. Donc rassurez-vous pour les personnes qui ont peur, qui paniquent un peu. Ça, pour moi, c'est un message d'encouragement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'encouragement ici, c'est pas juste je patiente, je suis dans l'attente, je verrai bien ce qui se passe. Ça, c'est plus, ok, vous pouvez patienter parce que, enfin, les efforts que vous êtes en train de mettre déjà, si vous êtes déjà en train de les mettre, ok, c'est très bien. Par contre, si vous êtes en train de stagner, de ne rien faire, avec des rêves plein la tête, peut-être que d'aller vers vos rêves, ça serait la meilleure chose à faire ici. Voilà, ça c'est important. On parle quand même de réseau, on parle de pro, on parle de
euh, de votre entourage, de quelque chose de public, donc ça peut être les collègues, d'annonces à faire, de choses à dire. Et moi, je pense que ça, c'est ça qui va vous soulager totalement. Enfin, ça va tout changer. Ça va vous ouvrir beaucoup plus de portes. Et pour moi, c'est en fait ce qui est annoncé ici publiquement, c'est ça qui vous fait du bien et qui nourrit encore plus votre ambition et qui vous aide à avancer encore plus. Donc ça, c'est pas mal. Même si ça fait un petit peu peur au niveau des nouvelles, c'est pour moi quelque chose qui vous amène une nouvelle stabilité et qui finalement fait que vous pouvez être rassuré parce que les objectifs ici sont en train de vraiment se mettre en place. Et voilà, donc n'ayez pas peur ici de dire les choses. Et si vous recevez une nouvelle, une proposition, une offre intéressante, n'ayez pas peur de cette offre parce que finalement, il fallait bien que ça vienne à un moment. Et ça, c'est très très bien parce que le changement devait se faire et le changement doit toujours se faire finalement. C'est juste un petit peu dur, mais c'est censé se faire. Donc n'ayez pas peur, lâchez prise, n'essayez pas de retenir quelque chose comme ça. Parce que c'est compliqué quand vous retenez comme ça, quand vous essayez de tout contrôler, alors que finalement, quand vous contrôlez comme ça, vous empêchez les choses de se faire naturellement. Ça, c'est un peu dommage. Ici, avec le cercueil, et en plus, on a quand même les souris. Alors, on est sur quelqu'un qui peut se sentir beaucoup mieux petit à petit, mais qui actuellement ne se sent pas très très bien. Une personne qui peut avoir des idées assez compliquées, des pensées plutôt sombres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez déstabilisant parce que ça dure quand même depuis un petit temps déjà. Et vous avez peut-être cette impression que ça ne va pas changer, ou alors. Ouais, vous avez peut-être l'impression que ça reste comme ça et que ça dure beaucoup trop longtemps et finalement c'est en train de changer, en train de s'améliorer. Cette personne, c'est possible que ce soit vous, hein, bien sûr, mais voilà, enfin, les choses s'améliorent, vous pouvez sortir de ça, rassurez-vous, n'ayez pas peur, les choses se font. Qu'est-ce que je vous ai pas raconté encore? J'ai l'impression que je vous ai tout dit hein, par rapport en tout cas au le normand. Ouais, je vous ai tout dit, hein. Peut-être que je vous ai pas assez parlé de cette partie ici. Alors, faut savoir que, comme je vous l'ai dit ici, il y a vraiment ce second souffle qui pourrait se faire. Quelque chose que l'on a déjà vu ici avec le nouveau départ, qui est très encourageant, puisqu'on passe quand même d'un état avec le cercueil où on peut parler de quelqu'un qui est très négatif et le soleil, quelqu'un de très positif. Et aussi une personne donc qui pouvait être anxieuse, enfin qui peut encore l'être peut-être, peut-être aussi une dépression. Et avec le soleil, donc il y a beaucoup plus de possibilités et d'ouverture. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on voit que les choses peuvent vraiment changer. On parle aussi de douleur avec la croix, de fardeau, de problèmes, de tristesse, de quelque chose qui est très lourd. Et étant donné qu'on a le cercueil, c'est quand même dans ce sens, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on peut passer vraiment de ça à autre chose et donc peut-être faire le deuil de quelque chose, lâcher quelque chose. Et ça, c'est plutôt bien, puisque ça montre que des réels changements peuvent réellement se faire. Et donc, si vous aviez cette impression que non, qu'il y avait de gros blocages, eh bien, n'ayez pas peur, ça change. Il y a beaucoup de succès après des difficultés et peut-être aussi une seconde chance qui arrive. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une seconde chance ou est-ce que quelqu'un face à vous a besoin d'une seconde chance? Eh bien, ça, c'est à vous de le voir, hein, parce que pour le coup, je peux pas forcément faire du cas par cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de possible. Enfin, finir sur le soleil, pour moi, c'est magnifique, hein. Alors, je pense que je vous ai tout dit, tout mis. En plus de ça, je vous ai mis beaucoup de cartes. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. J'ai mis le lien sous cette vidéo. Et là-bas, je vous partage chaque jour des messages suite à un tirage, sachant que vous n'avez plus les tirages du jour. En tout cas, pour l'instant, vous ne les avez plus. Je risque de craquer et de les refaire. Mais pour l'instant, vous ne les avez pas sur la chaîne. Et donc, les avoir sur Instagram, ça peut être pas mal, même si c'est totalement différent et que c'est quelque chose par écrit. Ça peut quand même être cool. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite.